Chapitre 6. Haletante, Sophie s'adossa à la porte qu'elle venait de claquer derrière elle, pressée de retrouver la sécurité sans doute relative de sa chambre. Et dire qu'elle avait eu l'intention de lui exprimer son refus avec délicatesse et diplomatie, un gémissement lui échappa. Pourquoi, dès qu'il s'agissait de Luciano, se conduisait-elle comme une idiote, comme une adolescente en plein émoi? Qu'était-il arrivé à son cerveau? Où était passée sa réserve habituelle? Mon Dieu! Elle avait répondu à son baiser comme si sa vie en dépendait, alors qu'en résistant à Luciano, elle l'aurait tenu à distance. Elle ne s'était pas contentée de le laisser faire. Elle l'avait encouragé. Néanmoins, elle avait une excuse. Jamais aucun homme ne lui avait fait ressentir des sensations aussi fabuleuses. Après être sortie avec plusieurs garçons, à l'université, elle avait cru avoir trouvé l'homme de sa vie en rencontrant Steven. Mais celui-ci avait semblé accorder beaucoup de valeur à sa pureté, insistant pour qu'ils attendent de devenir mari et femme avant, de consommer leur union. Ce qui ne l'avait pas empêché de renoncer à ses convictions lorsque la tentation incarnée s'était présentée à lui, en la personne de sa jumelle, beaucoup plus sexy que sa fiancée. On ne peut pas tourner le dos à l'amour vrai, avait-il affirmé d'un ton grave avant de la quitter pour Julie. Maintenant que j'ai rencontré la femme idéale, je ne renoncerai pas à elle. Sophie poussa un profond soupir. Hélas, elle ne pouvait pas dire la même chose à propos de Luciano. Et pas seulement parce qu'elle le voyait pas comme l'homme idéal, il était d'une arrogance insupportable, dominateur et bien trop riche et puissant pour elle. Pourtant, elle était, follement, et de façon totalement irrationnelle, attirée par lui. En outre, elle respectait l'affection sincère qu'il témoignait à Nikki. Par ailleurs, elle aimait bien Luciano, même si elle ne parvenait pas à se l'expliquer et ne comprenait pas d'où lui était venu ce sentiment, ni sur quoi il était fondé. Parallèlement, lorsque Luciano était en colère ou exaspéré comme cela venait de se produire, elle avait aussitôt envie de tout faire pour l'apaiser. Pourquoi réagissait-elle ainsi? Flay n'en savait rien, car, au fond d'elle, même, elle pressentait que Luciano représentait une menace pour elle, à tous les niveaux. Et elle était tout à fait consciente du gouffre qui les séparait. Ils appartenaient à deux univers totalement opposés. Pour lui, le sexe représentait un but en soi. Et pourtant, il avait été marié autrefois, il avait même été père, à un âge relativement jeune. Ce qui semblait indiquer que, en dépit de sa réputation de playboy, il était capable de s'engager, de s'investir avec une femme. Une porte s'ouvrit soudain de l'autre côté de la pièce et, débarrassé de sa veste et de sa cravate, Luciano s'avança nonchalamment vers elle, en bras de chemise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama-t-elle, consternée. « Je viens te retrouver, puisque tu t'es enfui, » répondit-il d'un ton accusateur. « Tu te montrais trop... insistant. Je le suis naturellement. Ce n'est pas une excuse. Tu cherchais à me démontrer que tu ne me désirais pas, » lui rappela-t-il en plissant les paupières. « Alors que c'est tout le contraire. Tu es d'une arrogance et d'une présomption insupportables, » s'exclama-t-elle en le foudroyant du regard. « Je n'ai jamais prétendu être modeste, fit-il avec un haussement d'épaule, et je sais quand une femme a envie de moi. Et les candidates ne devaient pas manquer, présuma Sophie en scrutant son beau visage, aux traits fiers. Quand elle regardait Luciano, elle ne pouvait plus penser qu'à lui. Tout le reste s'évanouissait et son corps se réjouissait malgré elle, comme s'il était impatient de s'unir à celui de cet homme superbe. « Tu attends peu, être que je t'offre une villa ou un appartement à Palerme, à moins que tu ne préfères Rome ou Paris, ou alors tu espères que je te propose un statut moins, temporaire, et plus gratifiant, dans mon existence ?» poursuivit-il d'une voix onctueuse. « Pourquoi aurais-je envie que tu m'offres une villa ou un appartement ?» demanda Sophie, abasourdie. Une maîtresse jouit d'une certaine sécurité, alors qu'une amante occasionnelle n'en a aucune, fit remarquer Luciano. « Je ne comprends vraiment pas le sens de cette conversation, » répliqua-t-elle avec agacement. « Parce qu'il ne pouvait pas envisager sérieusement qu'elle soit sa maîtresse, n'est-ce pas ?» Cette perspective était si ridicule qu'un petit rire nerveux échappa à Sophie. « Je ne souhaite pas discuter, » murmura-t-il en tendant la main pour prendre une longue mèche entre ses doigts. « J'aime tes cheveux. Ils sont si longs. T'es-tu fait poser des extensions ? » « Non, ce sont mes vrais cheveux, » répondit-elle dans un souffle. Cette fois, elle s'était trahie, exulta Luciano, parce qu'il savait avec certitude que, quelques mois plus tôt, la mère de son fils portait les cheveux courts. Mais n'avait-il pas déjà accepté qu'elle mentait et l'avait escroqué? De toute façon, Charles Bennett ne se trompait jamais.
Cependant, quand Luciano caressa la longue chevelure soyeuse du bout des doigts, il se fichait complètement de qui était Sophie ou de qui elle n'était pas. Il ne désirait qu'une chose, voir ses cheveux splendides répandus sur un oreiller, dans son lit. D'un mouvement rapide, il la souleva dans ses bras. « Lâche-moi, Luciano. Tout de suite. Pas question. J'ai trop envie de toi. » se contenta-t-il de répliquer. « Cela ne suffit pas, » protesta Sophie d'une voix rauque. D'un coup d'épaule, Luciano poussa la porte, séparant leurs deux chambres. « Je vais te prouver le contraire, bella mia. » Sur ces mots, il l'embrassa, la faisant trembler tout entière dans ses bras, tandis qu'elle refermait les mains sur sa nuque. Après l'avoir assise sur le lit, il la contempla, triomphant. Il savait à qui il avait affaire. Il savait de quoi elle était capable. Mais maintenant qu'elle était démasquée, il n'avait plus rien à craindre. Au contraire, il se servirait du désir qui la possédait pour la contrôler. En même temps, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il avait pu penser qu'une seule nuit étancherait sa soif d'elle. Soudain, les principes qui régissaient sa vie lui parurent trop stricts. Sophie serait à lui aussi longtemps qu'il aurait envie d'elle, et dans l'immédiat, cela seul comptait pour lui. Penchant la tête, il referma les lèvres sur la bouche pulpeuse entr'ouverte, tout en caressant le renflement ferme et doux de son sein. Aussitôt, il sentit les battements du cœur de Sophie s'accélérer et entendit le sien battre à un rythme sauvage. Sa bouche brûlante avait un goût de nectar, si divin, si exquis, que Luciano eut soudain l'impression qu'il ne pourrait jamais s'en lasser. « Tu es très belle », dit-il d'une voix rauque en redressant la tête. Presque avec révérence, il caressa un mamelon gorgé de plaisir, avant de pencher la tête pour le lécher à travers l'étoffe. Sophie laissa échapper un gémissement, puis retint son souffle. Les sensations qui naissaient sous les lèvres de Luciano fusaient directement vers son sexe, exacerbant son désir. Tout à coup, elle se rendit compte qu'il avait dénudé ses seins et en tourmentait la chair sensible avec un art qui lui arracha une longue plainte. Il léchait, suçait, aspirait, avec un érotisme dont Sophie n'aurait jamais osé rêver. D'instinct, elle souleva les hanches, s'abandonnant tout entière à la passion qui la consumait. D'une main impatiente, il fit glisser la jupe en coton sur ses cuisses et la laissa tomber sur le tapis, puis se débarrassa de sa chemise. Émerveillée, Sophie contempla les pectoraux parfaits, la peau dorée par le soleil de Sicile recouverte d'une fine toison brune, disparaissant sous la ceinture du pantalon. Il avait le ventre plat, les hanches étroites, les épaules larges et musclées. Soudain intimidée, elle baissa les yeux sur ses seins nus et voulut les couvrir de ses mains, mais Luciano ne la laissa pas faire et lui saisit les poignets avant de lui redresser les bras au-dessus de la tête. « C'est moi qui décide de fou, bella mia », dit-il d'une voix rauque. Gagnée par un ultime sursaut de pudeur, Sophie rougit avant de se mettre à haleter sans retenue lorsque Luciano pencha de nouveau la tête pour aspirer un mamelon gonflé entre ses lèvres. « Et moi ?» murmura-t-elle en creusant les reins. « Je voudrais te caresser aussi, s'il te plaît. » Il lui libéra les poignets. Une autre fois, fit-il en laissant glisser ses lèvres sur son buste, son ventre, puis de plus en plus bas. Mortifiée, Sophie se raidit, jusqu'à ce qu'il lui écarte les jambes et la caresse là, à l'endroit où frémissait son désir. Incapable de résister, elle s'abandonna aux sensations vertigineuses qui se déployaient en elle. La langue de Luciano s'aventurait maintenant au cœur de sa féminité, lui arrachant des cris de plaisir. Et quand elle souleva d'instinct les hanches pour mieux s'offrir à ses caresses, il rit doucement contre son sexe. « Je suis très doué pour ça », dit-il avec son arrogance coutumière. Néanmoins, il disait vrai. Il avait maintenant trouvé l'endroit le plus sensible qu'il titillait avec sa bouche, sa langue, allant jusqu'à le mordiller délicatement, avec un art prodigieux. Sophie sentait son excitation redoubler, en même temps que son cœur battait à tout rompre. Une sorte de marée semblait s'accumuler derrière un barrage, au plus profond de son être, menaçant de le rompre et de tout emporter sur son passage. Mais Luciano lui maintenait solidement les hanches, l'empêchant, céder à la houle irrépressible qui montait en elle. Et lorsque Sophie devint incapable de contenir le courant, que des petits spasmes la parcoururent puis que tout son corps se mit à trembler, elle se trouva soulevée par une vague immense qui l'emporta à des hauteurs insoupçonnées, avant de la laisser retomber sur le rivage, émerveillée et éblouie par un flot de lumière colorée et chaude. C'était comme si sa tête volait, légère et aérienne, détachée du corps qui, par contraste, lui sembla soudain terriblement pesant. « Je te désire comme un fou, bella mia », chuchota Luciano. Quand il l'embrassa, il avait le goût de son sexe sur les lèvres, mais Sophie venait de vivre un tel séisme que ce constat ne la choqua pas le moins du monde. Elle était sortie de son monde confortable et sûr
Pour plonger dans un univers 1000 fois plus incertain et dangereux, Luciano lui avait fait découvrir sa faiblesse. Celle-ci ne résidait pas dans l'abandon total dont elle venait de faire preuve, renonçant à toute pudeur et toute honte. Sa faiblesse, c'était lui, Luciano. C'était la joie enivrante qu'elle avait ressentie en voyant ses sublimes yeux sourire, tandis qu'il la contemplait d'un air triomphant. C'était le fait de savoir qu'il éprouvait du plaisir à lui en procurer. Que, grâce à elle, il avait perdu son air sombre et furieux. Ce pouvoir sembla plus précieux à Sophie que tout au monde, et cette découverte lui procura une satisfaction inouïe. « Tu me fais perdre la tête !» s'exclama-t-il soudain en s'écartant d'elle. D'un geste rapide, il sortit un petit sachet du tiroir de la table de chevet et le déchira. « J'ai failli oublier le préservatif. » Après l'avoir fait glisser d'une main experte sur son érection, il se retourna vers Sophie et la fit rouler sur le dos. Avec ses cheveux noirs ébouriffés, ses yeux étincelants, il était d'une beauté stupéfiante, se dit-elle, en retenant son souffle. Il reprit sa bouche, avec une lenteur et une douceur inattendues, puis enlaça sa langue à la sienne avant de l'entraîner dans un ballet encore plus envoûtant, plus excitant que les précédents. Subjuguée, Sophie s'enivra de la sensation inconnue provoquée par la puissante érection vibrant à l'orée de son sexe. Mais, au lieu de la pénétrer plus profondément, Luciano se redressa soudain. « Tu es si étroite », fit-il en s'appuyant sur les mains. Puis il s'immobilisa pour la laisser s'habituer à la présence de son membre viril. Gagnée par une appréhension incontrôlable, Sophie s'efforça de se détendre pour l'accueillir en elle. Flan ne pouvait pas lui annoncer qu'elle était vierge, puisqu'il la prenait pour Julie qui avait mis son fils au monde. En outre, il la prenait pour une femme expérimentée et serait sans doute atterrée d'apprendre la pathétique vérité. Fermant les yeux, elle creusa résolument les reins. Flan désirait Luciano et vivrait cette étreinte, jusqu'au bout. Après s'être retiré de quelques centimètres, Luciano donna un vigoureux coup de rein, arrachant un cri de douleur à Sophie. « Attends !» murmura-t-elle, les yeux emplis de larmes. Incrédule, Luciano s'immobilisa de nouveau au-dessus d'elle. Il avait rencontré une résistance, c'était indéniable, et il savait ce que cela signifiait. Mais, s'il savait par ailleurs que Sophie n'était pas la mère de son fils, il s'était néanmoins attendu à ce qu'elle soit aussi experte que sa sœur en matière de sexualité. Réalisant qu'il s'était trompé sur toute la ligne, il redescendit brusquement sur terre. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix sourde. « Oui. » chuchota-t-elle en remuant sous lui. Son mouvement ne fit qu'exacerber le désir sauvage qui rugissait en Luciano. Après s'être retiré doucement de la délicieuse moiteur palpitant autour de son érection, il s'y enfonça de nouveau, en laissant échapper une plainte rauque. Sophie sentit la douleur s'estomper au profit d'une sensation un peu désagréable, rapidement remplacée par une onde de plaisir indicible. Et, lorsque Luciano bougea en elle, l'onde se mua en vagues de volupté de plus en plus intenses. S'accrochant à ses bras musclés, elle remonta les genoux pour mieux accueillir ses coups de rein. Une impatience inconnue l'animait, redoublant le plaisir qui l'inondait. En proie à une fabuleuse ivresse, elle souleva les hanches en rythme avec les mouvements fluides de Luciano. Soudain, il accéléra la cadence et donna alors un coup de rein si puissant qu'elle sentit son propre sexe se contracter autour de la formidable érection. Retenant un cri, Sophie ferma les yeux pour mieux savourer le plaisir qui irradiait dans son sexe, puis se répandait dans les moindres cellules de son corps. Tout explosa alors, en elle et autour d'elle, tandis qu'elle basculait dans la jouissance qui la submergeait, et que des spasmes incontrôlables la secouaient tout entière. Gagnée par une délicieuse lassitude, elle referma les mains sur les reins de son amant lorsqu'il la repoussa d'un geste brutal. Puis il se retira, bondit au bas du lit et s'avança à grands pas vers la salle de bain. Sophie était bien vierge, se répéta Luciano, stupéfait, en entrant dans la cabine de douche. Il eut envie de cogner sur quelque chose. À vrai dire, il n'arrivait pas encore à encaisser le choc et se sentait ridiculement coupable. Il avait été si convaincu qu'elle n'était qu'une vile créature intéressée, comme la mère de son fils. Comme. Non, il ne regarderait pas en arrière. Cela n'aurait servi à rien de remuer le passé. Mais c'était justement ce passé qui avait fait de lui un être cruel, cynique et méfiant envers les femmes. Elle aurait dû le prévenir, bon sang. Mais comment aurait-elle pu le faire sans lui avouer la vérité? N'avait-elle pas réalisé que la première fois serait douloureuse? Lui-même n'avait jamais songé à ce genre de choses parce qu'il n'avait jamais défloré aucune vierge. Néanmoins, il venait de prendre la virginité de Sophie, et de façon très étrange,
Luciano savourait le fait d'avoir été son premier amant. Cela n'aurait toutefois pas dû modifier son attitude vis-à-vis d'elle, mais son point de vue avait changé, reconnut-il en offrant son visage au jet puissant. Il ne pouvait plus confondre Sophie ni avec Julie, l'escort girl, ni avec Gigi, sa défunte épouse. La femme à qui il venait de faire l'amour était d'une innocence totale en matière de sexe. Alors que les deux autres, néanmoins, restaient encore à découvrir pourquoi elle persistait à lui mentir. Que recherchait-elle? Qu'espérait-elle réellement? Entendant Luciano s'activer dans la salle de bain, Sophie émergea de ses douces rêveries et remonta précipitamment le drap sur ses seins nus. Au même instant, il apparut sur le seuil, vêtu d'un seul jean délavé. Que pensait-il d'elle à présent? Maintenant qu'il savait qu'elle ne pouvait pas être la mère de Nikki puisqu'elle était vierge jusqu'ici, eh bien, commença-t-il d'une voix suave en s'appuyant au chambranle. De minuscules gouttelettes scintillaient sur son torse musclé, comme pour rendre hommage à sa splendeur virile. Mon Dieu! Luciano était d'une beauté scandaleuse, songea Sophie, la gorge soudain sèche. « À combien estimes-tu ta virginité ?» Elle resta un moment interdite. « Pardon ?» fit-elle, suffoquée. « Étant donné qu'à tes yeux fou a une valeur marchande, y compris... Mon fils, je me demande à combien tu évalues cette brillante prestation. » répliqua-t-il avec cynisme. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, dit-elle, les joues en feu. »« Assez de mensonges, Sophie !» riposta-t-il sèchement en la regardant droit dans les yeux. « Ils ne servent qu'à me mettre en colère, je te l'ai déjà dit. Et je ne crois pas que tu aies intérêt à ce que je me fâche vraiment... Il n'avait pas besoin de chercher à l'effrayer, se dit Sophie en frissonnant. Elle était tout à fait consciente des conséquences désastreuses. De ses propres actes. « Très bien, je ne te mentirai plus, murmura-t-elle. Tu sais que je ne suis pas la mère de Nikki à présent. Cela tombe sous le sens. Alors quel est le tarif en vigueur pour une vierge, ces temps-ci? Je ne suis pas comme ça, Luciano, se récria-t-elle. Un pli dur marqua la belle bouche sensuelle de Luciano. Puisque tu as pu chercher à vendre un bébé, je suis certain que tu es capable de monnayer ta virginité. Je n'essaierai jamais de vendre un bébé, se défendit-elle avec force. Jamais je ne ferai une chose pareille, tu m'entends? Mais tu ne voyais rien de répréhensible à le priver de son père alors qu'il avait déjà perdu sa mère? Riposta-t-il de cette voix insupportablement. Suave, Sophie tressaillit, déstabilisée par sa question. Elle ne pouvait même pas en vouloir à sa jumelle, sachant trop bien qu'elle s'était elle-même fourrée dans une situation inextricable. Car c'était elle qui avait menti à Luciano dès le premier instant où il était venu la voir avec son avocat. Et, pour couronner le tout, elle venait de faire l'amour avec lui. « Je devrais commencer par te demander qui tu es vraiment, » poursuivit-il lentement. « Mais je serais hypocrite de te poser cette question, puisque je savais déjà que tu n'étais pas celle que tu prétendais être avant que tu n'atterrisses dans mon lit. » « Tu le savais déjà ?» répéta-t-elle, interloquée. « Et tu as quand même... » « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vierge, » coupa Luciano, les traits tendus. « Tu savais que je n'étais pas la mère de Nikki, » insista-t-elle, encore sous le choc. « Mais en dépit de cela, le sexe c'est le sexe, Sophie, et j'avais trop bu. Quand le désir s'est emparé de moi, je ne me suis pas vraiment soucié de qui tu étais, dit-il avec dédain. Alors que quelques instants plus tôt, Sophie avait les joues en feu, elle se sentit blêmir. C'était sa punition, pour avoir accepté la proposition de Luciano sans réfléchir suffisamment. Et voilà que maintenant, il lui révélait qu'il s'était servi d'elle pour assouvir un besoin purement sexuel, que le fait de connaître sa véritable identité ne l'avait pas gêné. « Depuis quand le savais-tu » murmura-t-elle, humiliée. « Depuis l'atterrissage en Sicile. » Cela expliquait son brusque changement d'humeur, à l'aéroport. « Je sais ce que tu dois penser de moi. »« Tu n'en sais absolument rien !» l'interrompit Luciano d'un ton glacial. « J'aime tellement Nikki, évidemment. Je me doutais que tu allais dire cela. Je craignais qu'en te révélant que je n'étais que sa tante, tu me le prennes aussitôt et t'en ailles avec lui. Je m'attendais aussi à ce genre d'argument, riposta-t-il. Son corps d'athlète était mis en valeur par la lumière venant de la salle de bain, qui faisait ressortir ses impressionnants pectoraux et son ventre. Musclé. Quand j'ai commencé à m'occuper de Nikki, il avait seulement quelques jours, se défendit Sophie. Et tu savais dès le début que ta jumelle avait accepté d'être mère porteuse. Oui, mais elle ne m'avait pas précisé ton nom, ni aucun détail. Julie se méfiait de tout le monde. Elle savait que je n'approuvais pas les décisions qu'elle avait prises. Et tout en me laissant Nikki, elle ne m'avait donné aucune information dont j'aurais pu me servir pour contrecarrer ses projets.
Luciano ne fut nullement convaincu par ces paroles. Les menteurs professionnels savent s'y prendre, ajoutant une surabondance de nouveaux détails pour accréditer leurs histoires. Ce n'était pas la première fois, hélas, qu'il avait affaire à ce genre de duperie. Vous avez grandi dans des familles différentes, toi et ta sœur? Ouais. Et quand l'as-tu rencontrée pour la première fois? 2 mois avant qu'elle ne signe ce contrat avec toi, et elle ne m'en a parlé que le jour où elle est revenue avec Nikki. Sophie baissa les yeux sur ses mains en repensant à la joie ressentie lorsqu'elle avait appris qu'elle avait une jumelle qui désirait faire ça. Connaissance, craignant de blesser ses parents adoptifs, Sophie n'avait jamais tenté de retrouver ses géniteurs. Par ailleurs, elle n'aurait jamais imaginé avoir une sœur. Aussi avait-elle été folle de joie lorsque Julie avait pris contact avec elle. Ensuite, elle avait eu un choc terrible en apprenant qu'elles étaient nées de pères inconnus et de mères toxicomanes. Mais ce qui lui avait fait encore plus mal avait été d'entendre sa jumelle lui parler de ses propres problèmes de santé, puis du retrait de ses parents adoptifs, de son enfance malheureuse et de son adolescence difficile. J'avais eu tellement plus de chance qu'elle, poursuivit Sophie d'une voix crispée. Mes parents m'ont toujours aimée, dès le premier jour. Si, j'avais eu des problèmes comme Julie, ils auraient tout fait pour m'aider, mais ses parents à elle... L'histoire de Julie ne m'intéresse pas, l'interrompit Luciano. Elle est néanmoins la mère de Nikki, et je suis heureux qu'elle ne soit pas ici pour nuire davantage à mon fils, affirma-t-il avec force. C'est horrible ce que tu dis, protesta Sophie. Posant les pieds sur le sol, elle s'empara du drap pour s'en couvrir. Vraiment? Rétorqua Théil, les yeux étincelants de colère. Elle était sa mère et cela lui a conféré des droits sur lui, mais elle ne possédait aucune des qualités requises pour exercer ses droits. Tirant d'un coup sec sur le drap pour le dégager, Sophie s'en enveloppa et se dirigea vers la porte, communiquant avec sa chambre. Les larmes aux yeux, tremblant de la tête aux pieds, elle se réfugia dans la salle de bain. Non seulement sa première expérience sexuelle s'était terminée en fiasco, mais elle se sentait blessée par le rejet de Luciano. Il condamnait sa sœur et elle ne pouvait la défendre parce que Julie s'était mal conduite. Mais peu d'êtres humains étaient entièrement mauvais. Sophie battit des paupières pour refouler ses larmes, laissa tomber le drap sur le sol et ouvrit le robinet de la douche. Il fallait qu'elle efface toute trace des caresses de Luciano, de la sensation du corps viril pressé contre le sien. Le cœur serré, elle ferma les yeux en repensant à sa jumelle. Si elle avait pu passer un peu plus de temps avec Julie, elle aurait pu arranger les choses, elle en demeurait persuadée, tout en sachant que sa sœur ne l'avait jamais écoutée, n'avait jamais tenu compte de son avis, surtout lorsqu'il s'agissait de Nikki. Mais le bébé avait conquis sa tante dès le premier instant où elle avait posé les yeux sur lui, émue de voir ce petit être sans défense et, de toute évidence, mal aimé par sa mère. « Je ne sais pas comment m'y prendre », s'était écriée Julie au bord de l'hystérie. « Tu me dis de le prendre dans mes bras, mais je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. FT, à cause de lui, je me sens coupable. Nikki avait des coliques, et Julie ne savait comment s'occuper de lui, ni gérer les nuits sans sommeil qui en résultaient. Sophie avait alors essayé de l'aider, et finalement s'était retrouvée à s'occuper entièrement de Nikki. Et lorsque Julie était retournée travailler à Londres en lui laissant l'enfant à charge, elle s'en était voulu d'accepter. Mais elle était consciente du passé difficile et compliqué de Julie. Côté relations humaines, celle-ci avait rencontré beaucoup de problèmes, restant rarement longtemps au même endroit, avec les mêmes personnes. Aussi avait-elle toujours choisi la fuite pour s'en sortir. Hélas, Luciano ignorait tout de la compassion. Or, ce n'était pas parce que Julie avait agi de façon répréhensible qu'elle était foncièrement mauvaise. Après avoir enfilé sa robe de chambre, Sophie regagna sa chambre et s'avança vers la porte de communication restée ouverte. « Ne compte pas sur moi pour m'excuser d'avoir aimé ma sœur », commença-t-elle en redressant le menton. « En revanche, je suis désolée de t'avoir menti. Je n'aurais pas dû. Je m'étais trop attachée à Nikki et j'ai eu peur de le perdre, mais je suis tout à fait consciente que ce n'est pas une excuse. J'aurais dû te dire que sa mère était morte dès la première fois que tu es venu chez mes parents. Il s'agissait d'un jeu de pouvoir, n'est-ce pas ? Demanda Luciano, en plissant les paupières. Elle le regarda, sans comprendre. Le pouvoir n'a rien à voir là-dedans. À cet instant, elle entendit un faible cri provenant de l'étage supérieur et tressaillit. « Nikki pleure », dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Carlotta va s'occuper de lui », répliqua Luciano. Ouvrant la porte, Sophie écouta les cris plaintifs, puis s'avança dans le couloir. « Je ne peux pas le laisser comme ça », lança-t-elle par-dessus son épaule à Luciano. Elle quitterait bientôt ce château de contes de fées, songea-t-elle en grimpant précipitamment les marches. Maintenant qu'il savait qu'elle lui avait menti et n'avait aucun droit sur Nikki, Luciano ne la laisserait pas rester sur son île.
En outre, le fait qu'il ait couché avec elle en connaissant la vérité continuait de la faire souffrir. Il avait reconnu avoir trop bu. L'avait-il trouvée plus attirante parce qu'il avait eu l'esprit obscurci par les vapeurs de l'alcool, et qu'est-ce que cela pouvait bien faire, à présent? Ils avaient fait l'amour, point final. Pour lui, il s'était agi d'un acte banal, et il avait été pressé de s'éloigner d'elle aussitôt après, avant de lui demander à combien elle estimait sa virginité. À cause de l'attitude de Luciano, elle avait honte et se sentait en proie à un sentiment atroce d'humiliation. Arrivée devant la porte de la chambre d'enfant, Sophie refoulassait, larmes. Pour l'heure, elle ne voulait plus penser qu'à Niki.